groupe média, 2500 salariés depuis 2018, puisque nous avons fait l'acquisition des radios RTL, donc RTL, première radio de France, Fun Radio et RTL2. Et à cette occasion, et évidemment à l'occasion de des réformes Macron, nous avons mis en place le CSE, donc 3 CSE déjà depuis avril, avec en premier chef notre agence de presse radio, suivi de Métropole Télévision, qui est la société mère M6 et qui est la plus grosse structure en termes d'UES CSE. Et enfin, la régie publicitaire qui elle aussi est passée au mois de mai en CSE. On a essayé de faire en sorte qu'on puisse se former avec nos élus dans nos discussions, et c'est pour ça qu'on a essayé de faire en sorte qu'on soit dans une vision assez pragmatique, c'est-à-dire mettons en place le CSE et voyons comment ça se passe ensemble. La mise en place du premier CSE du groupe M6 pour notre agence de presse radio s'est placée dans un contexte qui était, je dirais, classique. On aurait renouvelé un CSE, ça aurait été exactement les mêmes conditions. Donc il n'y a pas eu de sujet concernant le protocole préélectoral, il n'y a pas eu de sujet concernant, je dirais, l'anticipation, le planning. Voilà, donc ça s'est déroulé de façon tout à fait classique, simplement, effectivement, on est passé du CE au CSE. On avait déjà procédé à des élections sous process vote électronique. Il se trouve que les 3 CSE dont on parle aujourd'hui avaient fait l'objet d'élections papier jusqu'à présent. Donc c'était nouveau pour eux, mais pas nouveau pour le groupe M6. Nous n'avons pas eu les mêmes durées d'ouverture du bureau de vote en fonction des 3 CSE et des 3 élections que nous avons menées. Et c'est vrai que plus la durée est courte en vote électronique, plus on se rend compte que finalement la participation est faible, alors que sur un vote papier où le bureau de vote est ouvert une seule journée, parfois la participation est supérieure à celle d'un vote électronique sur quelques jours. Donc la conclusion, c'est de se dire que si vraiment on veut faire de la place aux organisations syndicales et éventuellement s'affranchir d'un second tour, il faut qu'effectivement la période d'ouverture du bureau de vote électronique soit importante, à minima une semaine, 10 jours. Pour moi, c'est extrêmement positif le CSE. Il y a beaucoup d'avantages. Pour nous, DRH, effectivement, on est dans une dynamique qui est assez différente où on peut travailler la qualité du dialogue social, mieux travailler nos dossiers avec les élus. Et puis, c'est quelque chose qui, à mon sens, est vraiment vertueux, à la fois pour les élus et pour l'employeur, pour l'entreprise, parce que justement, il y a une qualité d'échange qui est un peu différente. Bien sûr, on apprend aussi en marchant, donc voilà. On est dans une phase aujourd'hui qui est un peu chronophage, parce que tout se met en place, mais il est certain que dans 1 an ou 2, on tirera vraiment les bénéfices de l'application et du CSE dans l'ensemble de nos filiales. Il y a peut-être 2-3 petits bugs qu'on peut relever. D'abord, on n'a aucune contrainte sur les règlements intérieurs, donc si on ne signe pas de règlement intérieur du CSE, qu'est-ce qui se passe? En fait, on ne sait pas, parce qu'il y a un peu un vide juridique dans la loi. Donc on pourrait très bien se dire, on le signe dans 1 an, 2 ans, 3 ans, à la fin, parce que voilà, et les négociations pourraient durer des mois et des années. Donc ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, c'est que donc il y a des commissions obligatoires. Dans les commissions obligatoires, il y a un nombre minimum de membres. Ce qui est assez étonnant, c'est que sur la commission logement, il y a 4 membres, alors que aujourd'hui, dans l'actualité des entreprises et des RH, on parle beaucoup de la qualité de vie au travail, des risques psychosociaux. Et bizarrement, sur la CSSCT, il n'y a que 3 membres obligatoires. Et puis alors, moi je dirais juste pour faire sourire, sur la commission égalité homme-femme, égalité professionnelle, 3 membres, donc pour la parité, c'est un peu compliqué, quoi.